Bonjour à toutes et à tous, c'est Isabelle Choplin de la boîte à flex.com et je reviens avec un nouveau tuto qu'on m'a demandé pour faire les spirales Betty. Donc vous pouvez voir ici que j'ai fait avec une photo de Benoît et moi pour son t-shirt. Je vais vous montrer le t-shirt. Toc. Voilà à quoi ça ressemble. Parce que pour faire ça avec nos machines Juliette et Roméo, il va nous falloir passer par le logiciel Spiral Betty, mais aussi par le Cut and Stitch pour pouvoir simplifier les points. Et après, on va pouvoir le passer dans Leonardo. Alors, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc, je vais sur Internet, je vais taper Spiral Betty sans e à spiral.com. Je vais choisir l'image qui me plaît. Donc là, Benoît voulait qu'on mette une photo de nous deux. Donc ici, vous pouvez donc agrandir, déplacer en fonction de l'endroit où vous voulez être sur la photo. Donc je fais valider. Voilà. Donc ici à droite, je vais me mettre en noir et blanc, ce sera plus facile. Donc ici, vous avez donc les anneaux que vous pouvez modifier. Donc plus il y a d'anneaux, plus c'est net, mais attention, plus il y a d'anneaux, plus ce sera fin, donc ce sera difficile à écheniller. Donc faut pas être trop gourmand, il faut rester raisonnable. Ici, vous pouvez aussi jouer à nouveau sur le côté zoom de l'image. Là, vous pouvez jouer sur le côté lumière, plus ou moins importante. Et le contraste qui peut être intéressant aussi de toucher selon les vêtements que vous pouvez porter ou autre chose. Ça peut être sympa de jouer là-dessus. Donc n'oubliez pas que c'est un effet d'optique. Donc sur l'écran, ça peut paraître pas très joli, mais en fait c'est censé être vu de loin, donc c'est beaucoup plus visible. N'hésitez pas aussi à jouer avec ce petit bouton là au milieu, une sorte de carré avec des flèches. Ça peut permettre d'avoir un effet encore différent, un carré entier. Donc là, un petit peu plus difficile à écheniller parce qu'il y a effectivement ici des parties qui ne sont pas reliées les unes aux autres. C'est toujours plus facile de le faire juste avec la partie comme ça. Et ici, on a aussi des petites choses qu'on peut faire. Vous voyez, que des lignes. Mais pareil, c'est plus difficile à écheniller, ou que des points. Donc là, ça va, juste à tirer. Donc, je vais rester sur le côté spirale. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à télécharger. Donc, je vais choisir SVG. Je vais cliquer sur Clear Background pour n'avoir que la partie noire, pas avoir de fond. Et je fais Download. Donc, n'hésitez pas évidemment à faire une petite donation à Spiral Betty pour la remercier, ici. Donc je retourne maintenant dans mon Cut and Stitch, je fais une nouvelle page, je vais ouvrir mon fichier SVG que j'ai téléchargé, voilà. Et donc là, je me retrouve avec mon fichier SVG. Alors, la problématique, pourquoi je n'ai pas passé directement dans mon logiciel de découpe, c'est que si je regarde ici les points, vous voyez que j'ai énormément de petits points, des nœuds qu'on appelle. Et ça va poser problème, aussi bien pour la découpe qui va être beaucoup plus longue, qui va être beaucoup moins nette, et c'est pas une bonne idée de passer ce type de fichier dans notre machine de découpe. Il faut d'abord simplifier les points. Alors, c'est très simple avec le Cut and Stitch, hein. Vous avez juste à faire un clic droit, utilitaire, simplifier. C'est extrêmement rapide. Donc maintenant, si je retourne sur les points, vous voyez qu'il y en a beaucoup moins. Si je reviens en arrière, beaucoup de points, pas top pour la découpe. Simplifier, beaucoup mieux pour la découpe. Je peux même le refaire encore une fois s'il y a besoin. Sur ce logiciel-là, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplifier. Je regarde les points. Alors, si je regarde, est-ce qu'il y a une différence entre avant et après? Oui, il y a une petite différence quand même. Donc, faut regarder si ça reste lisible ou pas. D'accord? Donc, ici, je me remets. Est-ce que ça reste lisible si je m'éloigne de l'écran? Oui. Ou est-ce que je vais préférer la version d'avant? Bon, écoutez, il n'y a pas grande différence. Donc, je vais prendre la version la plus simplifiée. Ok, maintenant, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je n'ai plus qu'à faire fichier, exporter en dessin, SVG. Donc là, je vais l'appeler Benoît Isa Spiral. Je vais le mettre dans téléchargement, ce sera plus simple. Enregistrer. Donc maintenant,
Bah, tout simplement, hein, quand je vais dans mon Leonardo, je vais juste ouvrir mon fichier Benoît Isaspiral, à découper uniquement, Next. Donc là, j'ai bien qu'une couleur parce que j'ai coché que je ne voulais pas de fond. Et donc ici, bien sûr, hein, on peut toujours changer les dimensions comme d'habitude. Hein, j'aurais pu le faire en cut and stitch aussi. Parce que pour un t-shirt, je vais pas faire un t-shirt qui va avoir un placard de 30 cm. Donc moi j'ai fait le mien à 16 cm. Vous faites comme selon votre gabarit, selon comment vous voulez. Après je fais juste envoyer le dessin, comme d'habitude. Et là j'ai plus qu'à découper. Donc les questions les plus souvent demandées par rapport à cette technique-là, c'est est-ce que je peux utiliser n'importe quel type de flex et est-ce que le flex épais fonctionne aussi. Donc tout à fait, en tout cas tous les flex teasers, ça a très bien fonctionné. Ça fonctionne aussi, même avec du velours, puisque moi c'est du velours que j'ai utilisé. Donc vraiment, pour le t-shirt bleu que vous avez vu, vous voyez là j'ai mis du velours et vraiment je peux vous montrer ici à la caméra, ça s'est très très bien défait. Donc vraiment aucun problème et j'ai fait le même exemple aussi avec l'EasyWeed Matte et vraiment aucun problème là-dessus, les deux tests étaient parfaitement réussis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.